Dans un paisible village africain, niché entre des collines verdoyantes, vivait un homme nommé Onogo. Charismatique, beau et toujours souriant, il était la coqueluche des jeunes filles du village. Mais derrière ce charme apparent se cachait un sombre secret. Onogo n'était pas un simple mortel. Il était un voleur d'étoiles, un être maudit qui absorbait la vitalité et la destinée des jeunes filles pour prolonger sa propre vie et sa jeunesse. Le village de Barouma était connu pour sa tranquillité et la prospérité de ses habitants. Mais une ombre s'abattit sur la communauté lorsque des jeunes filles connues pour leur éclat et leur avenir prometteur commencèrent à sombrer dans une étrange léthargie. Au début, ce fut une seule fille, puis deux, puis plusieurs. Elles devenaient pâles, leur rire s'éteignait et elles dépérissaient lentement, comme des bougies dont la flamme vacillait avant de disparaître. Les guérisseurs du village ne trouvaient aucun remède. Les familles, accablées de douleur, murmurèrent qu'une malédiction s'abattait sur le village. Pourtant, Onogo continuait d'agir comme un citoyen modèle. Il aidait à récolter les champs, chantait lors des fêtes et offrait généreusement des cadeaux aux familles endeuillées. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'il était à l'origine de ces tragédies. Onogo avait autrefois été un jeune homme ordinaire mais ambitieux. Lors d'un voyage dans la forêt interdite, il fit une rencontre qui changea sa vie à jamais. Une nuit, alors qu'il errait dans les bois à la recherche d'un moyen de devenir riche, il trouva une étrange clairière où se dressait un arbre noirci, autour duquel dansait une ombre sans forme. L'ombre s'adressa à lui. « Je peux t'offrir tout ce que ton cœur désire, richesse, beauté et jeunesse éternelle. Mais en échange, tu dois nourrir mon pouvoir. » Sans réfléchir, Onogo accepta. L'ombre pénétra son corps. Et dès ce jour, il devint le porteur d'un terrible fardeau. Onogo devint irrésistible. Sa beauté dépassait celle des autres hommes du village, et sa voix était aussi douce qu'un chant d'oiseau. Il attirait les jeunes filles avec des promesses de mariage et des paroles enjôleuses. Une fois qu'il avait gagné leur confiance, il les conduisait près de la rivière sacrée, où il les séduisait sous le regard silencieux des étoiles. Pendant leur sommeil, l'ombre en lui aspirait leur étoile, les vidant de leur énergie vitale. Ces étoiles nourrissaient son pouvoir, rendant Onogo encore plus beau et plus fort, mais condamnant les jeunes filles à une vie sans lumière, sans avenir. Lorsque la petite fille d'Adama, la vieille sage-femme du village, tomba mystérieusement malade après une rencontre avec Onogo, Adama sentit que quelque chose n'allait pas. Elle se rappela les histoires anciennes que sa propre grand-mère lui avait racontées. Des récits d'ombres malveillantes qui volaient l'âme des innocents. Avec l'aide des anciens du village, Adama consulta les esprits à travers un rituel secret. Elle découvrit la vérité. Onogo portait une ombre démoniaque en lui et il était responsable des malheurs des jeunes filles. Les anciens décidèrent de tendre un piège à Onogo. Lors d'une grande cérémonie nocturne en son honneur, ils l'invitèrent à danser autour du feu sacré. À son insu, le feu avait été béni par un puissant marabout capable de révéler la véritable nature des êtres maléfiques. Lorsqu'Onogo entra dans la lumière du feu, l'ombre qui l'habitait apparut sous une forme monstrueuse. Les villageois crièrent de terreur en voyant sa véritable apparence. Onogo tenta de fuir, mais les anciens avaient préparé un cercle de protection autour du village. L'ombre, affaiblie par la lumière du feu sacré, fut séparée de son hôte. Onogo, désormais vulnérable, se retrouva face aux villageois en colère. Sous la pression d'Adama, il avoua ses crimes et révéla le pacte qu'il avait conclu. Les villageois décidèrent de l'exiler dans la forêt interdite, là où tout avait commencé. Dans la forêt, Onogo fut enchaîné à l'arbre noirci où il avait rencontré l'ombre pour la première fois. L'arbre, témoin de son pacte, devint sa prison. Onogo, privé de l'ombre qui le maintenait jeune, commença à vieillir rapidement. On dit que ses cris résonnèrent dans la forêt pendant des jours, avant qu'il ne devienne un esprit errant, condamné à chercher les âmes qu'il avait détruites pour l'éternité. Après son départ, les jeunes filles cessèrent de tomber malades, et la prospérité revint peu à peu au village. Mais les habitants n'oublieront jamais la leçon apprise. Les apparences peuvent être trompeuses, et les pactes avec les ténèbres ont toujours un prix. Chaque année, ils organisent une cérémonie en mémoire des étoiles volées, jurant de protéger l'innocence et la lumière qui brille dans le cœur des jeunes.